Vous souvenez-vous lorsque les vacances d'été semblaient interminables, lorsqu'attendre votre anniversaire prenait une éternité? Aujourd'hui, vous clignez des yeux et, soudain, c'est déjà décembre. Pourquoi le temps semble-t-il filer à toute allure en vieillissant? Les horloges tic-tac au même rythme, mais votre cerveau s'écrie: où est passée l'année? Voici le twist, le temps n'accélère pas, vous le mesurez simplement mal. Le philosophe français Henri Bergson a percé ce phénomène troublant il y a plus d'un siècle. Il soutenait que nous avons été conditionnés par les horloges, les calendriers et les échéances à voir le temps comme une ligne froide et mathématique. L'idée radicale de Bergson, la durée, affirme que le vrai temps ne se mesure pas en secondes, mais dans vos souvenirs, vos émotions et la manière dont vous vivez les moments de la vie. Réfléchissez, la routine transforme les jours en un flou, mais un road trip spontané semble plus long, car votre cerveau le vit pleinement. Alors, le temps rétrécit-il, ou le laissons-nous glisser entre nos doigts? Nous plongeons ici dans la théorie époustouflante de Bergson et explorons comment reprendre le contrôle du temps avant qu'il ne disparaisse. Vous ne l'imaginez pas, anniversaire, fête, même les lundis, tout arrive comme des coups de feu rapides maintenant. Un instant, vous fixez des résolutions pour la nouvelle année. L'instant d'après, vous cherchez frénétiquement des costumes d'Halloween. N'était-ce pas juin hier? La science le confirme. Des études montrent que la plupart des adultes de plus de 30 ans ressentent une accélération du temps chaque année. Mais pourquoi? Pendant des décennies, les psychologues se sont appuyés sur la théorie proportionnelle. À 10 ans, une année représente 10% de votre vie énorme. À 50 ans, c'est seulement 2%. Votre cerveau redimensionne littéralement le temps. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les neurosciences ajoutent que la routine tue la perception. Quand la vie devient prévisible, même trajet, même réunion, même défilement sur Netflix, votre cerveau cesse de former des souvenirs vivaces, sans nouveaux repères. Le temps s'effondre en un flou. Voici où les choses deviennent fascinantes. Einstein et Bergson se sont livrés une véritable guerre sur le temps. La théorie de la relativité d'Einstein traitait le temps comme une quatrième dimension, fixe, mesurable, tic-tac identique à travers l'univers. Bergson, lui, qualifiait cela de crime contre l'expérience vécue. Pour lui, le temps d'Einstein était une illusion utile, mais le vrai temps, la durée, est fluide, personnel et façonné par la conscience elle-même. Pensez Y ainsi, le temps d'Einstein, c'est ce que compte votre téléphone. Le temps de Bergson, c'est ce que vous ressentez en riant avec des amis, en pleurant une perte ou en étant coincé dans les embouteillages. La science mesure des intervalles, la philosophie demande pourquoi une minute d'ennui s'éternise-t-elle, tandis qu'une année de joie s'évanouit. Le choc, Einstein voyait le temps comme de la physique, Bergson comme l'essence de l'humanité. Pour Einstein, vieillir est une équation cosmique. Pour Bergson, c'est une tragédie de la vie moderne. Nous avons troqué la profondeur contre l'efficacité, échangeant des moments riches contre une productivité creuse. Nous avons laissé les horloges dicter notre valeur, réduisant notre perception du temps à des cellules de tableur. Alors, le temps accélère-t-il, ou nous engourdissons-nous à son écoulement? La réponse réside dans la rébellion de Bergson contre la tyrannie des tic-tac. Imaginez deux versions du temps. Le temps de l'horloge au froid, uniforme, implacable, celui que vous voyez sur votre téléphone, divisé en secondes, minutes, heures. Le temps vécu au chaud, élastique, imprévisible, celui que vous ressentez quand vous êtes perdu dans une conversation, un élan créatif ou une crise. Henri Bergson appelait cette deuxième version la durée, en français pour duration, et c'est la pierre angulaire de sa philosophie. Il soutenait que le temps n'est pas une ligne, c'est une rivière qui se courbe, tourbillonne et change de vitesse selon où vous vous trouvez dedans. Alors que la science découpe le temps en unités mesurables, Bergson insistait, le vrai temps est l'expérience brute et non filtrée d'être vivant. La vie moderne repose sur des horaires. Nous sommes conditionnés à voir le temps comme une ressource à dépenser ou à gaspiller. Mais Bergson avertissait que cela nous transforme en prisonniers de l'efficacité. Les horloges et les calendriers, disait-il, sont des fictions utiles, des outils pour organiser la société,
pas des vérités sur l'existence. Pensez Y ainsi, une carte de Paris n'est pas Paris. De même, le temps de l'horloge n'est pas le temps lui-même. C'est un croquis simplifié. À la durée, est le temps comme une symphonie. À la durée, de Bergson est le temps tel que votre conscience le perçoit, un flux interconnecté de souvenirs, de sensations et d'émotions. C'est pourquoi 10 minutes dans une réunion ennuyeuse semblent une éternité. 10 minutes à rire avec des amis disparaissent en un éclair. Votre cerveau ne compte pas les secondes, il tisse des histoires. Quand vous vous ennuyez, votre esprit se focalise sur chaque instant qui passe, l'étirant. Quand vous êtes engagé, votre attention se dissout dans l'expérience, compressant le temps. Bergson appelait cela le paradoxe de l'intensité. Plus le moment est riche, plus il semble s'évanouir rapidement. L'illusion de la mémoire, voici où Bergson devient radical. Votre passé n'est pas mort, il est vivant dans votre présent, façonnant la manière dont vous ressentez le temps. Chaque souvenir, habitude et émotion s'infiltrent dans votre perception de l'instant. Par exemple, un traumatisme peut faire que les minutes semblent des heures. La nostalgie peut rendre des décennies comme hier. C'est pourquoi vieillir déforme le temps. En vieillissant, votre cerveau a moins de « première fois », « premier baiser », « premier emploi », « première aventure » pour ancrer les souvenirs. La vie devient routinière et sans repères vivaces, votre esprit regroupe les jours en blocs génériques. À la durée, rétrécit. Le plus grand affrontement de Bergson fut avec Einstein, qui réduisait le temps à une coordonnée dans l'espace-temps, une dimension aussi rigide que la longueur ou la largeur. Lors de leur célèbre débat de 1922, Bergson protesta « Vos équations ignorent le cœur humain ». Pour lui, le temps d'Einstein était un cadavre sur une table de laboratoire sans vie, disséqué. À la durée, cependant, était le temps comme un pouls battant désordonné, subjectif, inséparable de notre humanité. L'analogie ultime, attendre versus vivre. Imaginez deux scénarios. Scénario 1, vous faites la queue au service des immatriculations. Vous regardez votre téléphone toutes les 30 secondes. Chaque minute s'éternise. Votre cerveau, privé de stimulation, amplifie l'ennui. Scénario 2, vous êtes à un concert, criant des paroles avec des inconnus. Les heures fondent. Plus tard, vous vous en souviendrez comme d'un flou vivace, non pas parce que le temps a accéléré, mais parce que vous étiez pleinement immergé. C'est la durée en action. Le temps de l'horloge dit que les deux expériences ont duré le même temps. Bergson dit que le concert était plus long parce que vous avez plus vécu. Pourquoi cela compte aujourd'hui? Nous nous noyons dans le temps de l'horloge. Les applications de productivité, les échéances et le défilement sans fin fracturent notre attention, transformant la vie en une liste de tâches. La solution de Bergson, rebellez-vous contre la tyrannie de l'horloge. Cherchez la nouveauté, plongez dans l'art, la nature ou des conversations qui vous font perdre la notion du temps. Plus vous perdez du temps de cette manière, plus il devient riche. Dans le monde de Bergson, le temps n'est pas votre ennemi, c'est votre toile. La prochaine fois que vous paniquerez en vous demandant où est passée l'année, demandez-vous, l'ai-je vécu ou simplement compté? Vous regardez des photos d'il y a 5 ans et pensez, attendez, c'était vraiment il y a une demi-décennie. Les anniversaires arrivent comme une horloge, pourtant chaque année glisse plus vite que la précédente. Pourquoi l'âge adulte transforme-t-il le temps en un train à grande vitesse? La réponse réside dans 3 astuces cérébrales, la nouveauté, la routine et la mémoire. Décortiquons cela. Votre cerveau est accro à la nouveauté. Lorsque vous vivez quelque chose de nouveau, un premier baiser, une ville étrangère, même une tendance TikTok bizarre, votre cerveau passe en mode hyperactif. Il absorbe les détails, encode des souvenirs frais et ralentit littéralement votre perception du temps. La science le confirme, une étude de 2016 a montré que les participants exposés à de la musique inconnue percevaient la durée comme 20% plus longue que pour des mélodies répétitives. Pourquoi? La nouveauté stimule l'hippocampe, l'usine de mémoire du cerveau, le forçant à travailler davantage. Plus d'effort mental équivaut à plus de souvenirs marqués dans le temps, ce qui donne une sensation de temps allongé. Le secret de l'enfance, tout est une première, faire du vélo,
goûter une glace, perdre une dent. Mais en tant qu'adultes, nous automatisons la vie. Nous empruntons le même trajet, mangeons les mêmes repas, regardons les mêmes séries. Sans nouveauté, l'hippocampe s'endort et le temps rétrécit. La routine est le voleur silencieux du temps. Lorsque vous répétez des tâches en trajet, courriel, course, votre cerveau passe en pilote automatique. Le ganglion basal, une région neurale pour les habitudes, prend le relais, minimisant l'effort. Efficacité au top, perception du temps envolé. Exemple, votre premier jour à un nouvel emploi semble interminable, un nouveau visage, processus, bizarrerie de la machine à café. Au 100e jour, vous êtes un zombie, même bureau, même tâche, même réunion. La semaine se fond en une seule capture d'écran mental. Le paradoxe, la routine économise de l'énergie mais vole des moments. À la durée, de Bergson s'étiole quand la vie devient prévisible. L'horloge d'Einstein continue de tic-tac, mais votre temps vécu, la texture émotionnelle brute de l'existence, se réduit à un point. Voici le coup de grâce, vous ne percevez pas le temps lorsqu'il passe, vous le reconstruisez plus tard. Quand vous regardez en arrière, votre cerveau ne rejoue pas chaque seconde, il parcourt les moments forts. Moins de moments forts équivaut à moins de marqueurs mentaux, ce qui donne une sensation de temps tronqué. Le test des vacances, une semaine à Tokyo à nourriture de rue, temple, train manqué semble expansive en mémoire. Une semaine de travail routinière s'effondre en un simple « bof », même si les deux ont duré 168 heures. Tokyo l'emporte, car la nouveauté a forcé votre cerveau à enregistrer plus de souvenirs. Le piège cruel du vieillissement. En tant qu'adultes, nous accumulons moins de premières fois. Mariage, promotion, hypothèque sont des jalons, mais il manque de la nouveauté granulaire de l'enfance. Votre cerveau regroupe les années en grandes catégories, l'air Amazon Prime ou ce boulot que j'ai toléré. Résultat, les décennies ressemblent à des chapitres, pas à des sagas. Ce n'est pas juste une question de biologie, c'est une crise philosophique. Bergson soutenait que l'obsession de la vie moderne pour l'efficacité étouffe ou la durée. Nous avons remplacé l'aventure par des algorithmes, la spontanéité par des horaires. Les horloges dominent, mais elles ne mesurent pas la vie, elles mesurent les intervalles entre obligations. La solution, injecter de la nouveauté. Prenez un chemin différent pour aller au travail, essayez un loisir qui vous terrifie, dansez sous la pluie. Ces moments réveillent votre hippocampe, étirent la durée et rendent le temps riche à nouveau. L'ironie ultime, Einstein a prouvé que le temps est relatif, Bergson a prouvé qu'il est personnel. En vieillissant, le temps accélère, non pas parce que l'univers tourne plus vite, mais parce que vous laissez votre cerveau se reposer. La routine est confortable, mais c'est un marché avec le diable, échanger la profondeur contre la vitesse, la présence contre la productivité. Alors, la prochaine fois que vous soupirez, où est passée la semaine? Blâmez vos habitudes, pas l'horloge. Bonne nouvelle, vous tenez le bouton de réinitialisation. La nouveauté est l'antidote. En avril 1922, Paris bourdonnait d'une électricité intellectuelle. Albert Einstein, fraîchement auréolé de son prix Nobel, arrivait pour donner une conférence sur la relativité. L'attendait Henri Bergson, le philosophe le plus célèbre de France. Leur affrontement n'était pas un simple débat, c'était une collision de mondes physique contre philosophie, horloge contre conscience, cosmos contre cœur humain. Einstein avait révolutionné la physique en concevant le temps comme la quatrième dimension, un tissu malléable entrelacé avec l'espace. Ses équations montraient que le temps ralentit près d'objets massifs comme la Terre ou à grande vitesse. Des jumeaux pourraient vieillir différemment si l'un voyageait dans l'espace. Pour Einstein, le temps était mathématique, impersonnel et relatif au mouvement de l'observateur. Les horloges, pas les sentiments, le définissaient. Bergson reconnaissait que le temps était relatif, mais pas à la manière d'Einstein. Pour lui, à la durée, le temps vécu des souvenirs, des émotions et de l'anticipation, était l'essence de la réalité. Les horloges, arguait-il, étaient des outils de commodité, pas des vérités. Le temps d'Einstein était un fantôme, déclarait Bergson. Il ignorait comment nous vivons l'attente,
le regret ou la joie, le tissu même de l'humanité. Lors du débat, Bergson critiqua le paradoxe des jumeaux d'Einstein. Si un jumeau vieillit plus lentement dans l'espace, demanda-t-il, sa conscience ne ressentirait-elle pas néanmoins la pleine durée? La réponse d'Einstein fut glaciale. Le temps des philosophes n'existe pas, il n'y a qu'un temps psychologique, différent du temps du physicien. Les scientifiques se rangèrent largement du côté d'Einstein. Bergson fut accusé d'avoir mal compris la relativité, et sa réputation dans le milieu académique déclina. Pourtant, les philosophes et les artistes se rallièrent à lui. Pour eux, le temps d'Einstein réduisait l'existence à des équations, tandis que la durée de Bergson préservait la poésie de l'expérience humaine, la douleur de la nostalgie, l'élan de la créativité, le poids de la mortalité. La victoire d'Einstein a remodelé la modernité. Les satellites GPS ajustent désormais la dilatation du temps de la relativité. La physique quantique repose sur les mathématiques de l'espace-temps. Mais les idées de Bergson ont prospéré discrètement en psychologie, en littérature et dans les mouvements de pleine conscience. Les neuroscientifiques confirment aujourd'hui ces intuitions. Les régions du réseau en mode par défaut du cerveau, actives lors de l'autoréflexion, s'illuminent lorsque nous rêvassons ou nous remémorons. Les études sur la perception du temps montrent que le stress compresse le temps, tandis que l'émerveillement l'étire, prouvant la fluidité de la durée. Aujourd'hui, nous vivons dans l'univers d'Einstein, mais nous ressentons Bergson. Nous suivons la productivité en minutes, mais nous mesurons la vie en moments. La tension irrésolue du débat pose une question. Pouvons-nous réconcilier le temps cosmique avec le temps humain? Einstein nous a donné les outils pour naviguer dans les trous noirs. Bergson nous rappelle pourquoi nous levons les yeux vers les étoiles. Ensemble, ils révèlent la dualité du temps, une dimension à cartographier et un mystère à vivre. Le temps ne glisse pas, vous laissez simplement votre cerveau devenir paresseux. Bonne nouvelle, vous pouvez pirater votre perception du temps en utilisant la durée de Bergson. Voici comment étirer les jours, les mois et les années pour qu'ils semblent vivants à nouveau. Chasser la nouveauté. Votre cerveau est comme un appareil photo de smartphone. Il ne capture des souvenirs en haute définition que lorsque quelque chose de nouveau se produit. La nouveauté force votre hippocampe à travailler plus fort, créant des marqueurs mentaux vivaces qui ralentissent le temps subjectif. Essayez ceci, devenez touriste dans votre propre ville. Prenez un chemin différent pour aller au travail, commandez le plat le plus étrange au menu, apprenez quelque chose de maladroit ou une langue, un instrument, une danse TikTok. La fluidité n'a pas d'importance, l'effort compte. Brisez le script par défaut, échangez Netflix contre détails pour les humains, remplacez le défilement par une observation des étoiles. Conseil de pro, planifiez une mini-aventure par semaine. Cela peut être aussi simple que cuisiner une recette bizarre ou parler à un inconnu. La nouveauté ne repose pas sur des gestes grandioses, il s'agit de perturber le pilote automatique. De vivre en pleine conscience. La pleine conscience n'est pas réservée aux yogis, c'est une superpuissance pour étirer le temps. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous vous ancrez dans la durée, résistant à la tendance du cerveau à compresser les moments en souvenirs flous. Essayez ceci, la technique d'ancrage 5-4-3-2-1. Quand la vie semble frénétique, faites une pause et nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous ressentez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez, 1 que vous goûtez. Savourez le banal, buvez votre café comme s'il s'agissait d'un vin à $100, remarquez l'arôme, la chaleur, l'amertume. Méditez 3 minutes par jour, concentrez-vous sur votre souffle. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement. Pas d'application, pas de pression. Pourquoi ça marche? La pleine conscience bloque l'habitude du cerveau de voyager dans le temps vers les regrets ou les soucis. Elle vous force à vivre dans l'instant, pas seulement à compter les tic-tac. 3. Briser la routine. La prévisibilité est la kryptonite du temps. Perturbez vos schémas, et vous créerez des ralentisseurs mentaux qui étirent votre perception du temps. Réorganisez votre environnement, déplacez des meubles, changez le fond d'écran de votre téléphone, prenez une douche dans le noir. Inversez votre emploi du temps, mangez le dessert en premier, travaillez depuis un parc,
faites une journée à l'envers où tout est fait à rebours. Embrassez les micro-risques, portez une tenue qui vous effraie, chantez dans un ascenseur, posez une question audacieuse. Conseil de pro, utilisez la règle des 3. Chaque jour, changez 3 petites choses, votre petit déjeuner, votre playlist, votre trajet. Les petits chocs s'additionnent pour créer de grands changements perceptifs. 4. Embrassez l'ennui. Laissez le temps respirer. Faire rien ralentit le temps. La stimulation constante au courriel, TikTok, podcast surcharge votre cerveau, transformant les jours en une ligne plate. Bergson soutenait que l'ennui est l'endroit où la créativité et la durée prospèrent. Planifiez un espace vide, 10 minutes par jour pour fixer un mur, rêvasser ou observer les nuages. Supprimez les applications de remplissage, abandonnez une application qui grignote votre temps sans réfléchir. On te regarde, Instagram. Prenez un sabbat technologique, 1 heure par semaine sans écran, laissez votre esprit vagabonder. Le temps ne disparaît pas, il est dilué par la routine, la distraction et le mythe de la productivité. Pour le récupérer, échangez l'efficacité contre l'intensité. La durée de Bergson n'est pas une théorie, c'est une rébellion. Alors, ce soir, demandez-vous, vais-je compter les heures ou les vivre? La vérité radicale de Bergson, le temps n'est pas un nombre, c'est un sentiment. Les horloges mesurent, mais vous décidez si la vie glisse ou persiste. Plus vous poursuivez la nouveauté, la pleine conscience et la rébellion contre la routine, plus le temps devient riche. Quand le temps vous a-t-il semblé le plus lent? Était-ce un été d'enfance, un chagrin d'amour, un moment d'émerveillement? Partagez votre histoire ci-dessous. Nous mettrons en avant les meilleurs dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre la rébellion du temps.